Donc t'imagines qu'un 500 CR fera un tambour, elle a 41 ans. Donc en fait, tu as la motorisation qui est complètement inversée. Un nouveau projet. Tout dans un état comme ça, c'est ultra rare. Elle a très peu roulé. Avant les 500 CR, il y avait quoi? C'est ce que je vais vous dévoiler dans ce nouveau trésor de grange. Dans le dernier épisode, on avait présenté une collection de Honda CR. Dans les prochains, on va même essayer de rouler avec. Donc abonne-toi pour en rater aucun. Je vais aussi vous présenter dans cette vidéo un projet qui me tient à cœur, sur lequel on travaille dans l'ombre depuis plusieurs mois. Donc installe-toi confortablement et je te souhaite le bienvenu dans ce nouveau trésor de grange. Voici le nouveau projet, mon petit pote. Et là, pour celui-ci, je suis pas tout seul. Je suis accompagné de Lucas. Là, on vous en parle un petit peu tôt parce que je voulais vous montrer toute l'histoire qu'il va y avoir, toute l'aventure qu'on va faire autour de ce bâtiment-là. Mais surtout, c'est qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? C'est ça, c'est la surprise. Lucas, vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu dans quelques vidéos où on a fait quelques reprogrammations ensemble. Ouais, plusieurs. Hein. Donc là, notre objectif, ça va être de monter une énorme boîte de nuit. Je vais pas le dire. Ah mais putain, ouais, je vois que je l'ai dit. Vous savez quoi, je vais pas trop vous en dire, on va faire le tour du bâtiment. Là déjà, dites-vous, il y a 1200 mètres carrés de terrain, c'est ça, Ouais. et 230 mètres carrés de local. Ça va être moi c'est l'un des plus gros projets de ma life pour l'instant. Je pense que toi aussi. On est deux jeunes, on dit vas-y, tant pis. Donc ça c'est tout le bâtiment. Il va y avoir beaucoup de travaux qui vont être faits dessus parce que il n'est pas en super état d'un point de vue extérieur. Là c'est le derrière, je vais vous montrer ça après, on va rentrer dedans. Je vais vous expliquer le projet. Qu'est-ce qu'on veut y faire dedans? Ça a commencé à se péter la gueule. Je suis ici. Donc il y a des travaux à faire. Sur la partie arrière, normalement, il va y avoir un bardage et sur la face avant, c'est ça? Ouais. Et sur les deux côtés, ils vont faire un crépi pour qu'il ça fasse un beau bâtiment. Sur la partie haute, là, vous voyez, ces poteaux-là, ils vont être coupés parce que ça a créé des infiltrations d'eau. Il y en a 5 sur le dessus. Donc ça, c'est les travaux qui vont être faits sur la partie extérieure. Là, tout a été coupé. Tout a été ratissé. Ils vont faire un gravier. Enfin bref, ça va être... Un parking, ça va être une belle façade de bâtiment. Là, c'est le chantier, mais ça va être aussi et surtout notre showroom d'accueil. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? 3, 2, 1, talk to me. Okay. Talk to me. En fait, l'objectif de ce projet, les gars, on aimerait bien que ça voit le jour aux alentours de fin d'année. On va dire fin d'année 2024. On aimerait bien que ça voit le jour. Ça va être un atelier de préparation et de réparation mécanique moto avec Lucas et tout son savoir-faire autour de ce domaine-là. Est-ce que t'es chaud déjà? Ah ouais. Lucas, il est on fire depuis 2 mois. Ça fait un moment qu'on y réfléchit, qu'on y pense, donc ouais, ça va être. Et c'est pas un projet, on va dire, à la légère, et ouais, ça fait un moment qu'on y bosse, donc il nous tarde que ça voit le jour. Ouais. Ça va être gros. Ça va être sympa. Ça va être fat. Pour le moment, on vous annoncera pas et on vous dira pas le lieu de l'endroit parce qu'on veut pas trop être freiné, on va dire, pour quoi que chose. Et on vous en parlera dans les prochaines vidéos, dans la suite de l'aventure. On va dire que vous serez tenus au courant de tout ça. Pour la petite info, aussi pour ceux qui se demandent par rapport à Monsieur Motard, donc ça n'entre pas vraiment en concurrence, parce que ça va être toute la partie mécanique moto, préparation et tout ça. Monsieur Motard, ça va se spécialiser dans l'équipement pilote avec un gros site internet là, qui devrait voir le jour d'ici quelques mois, on espère. Donc voilà, pour vous différencier bien les deux projets actuels. Ça fait combien de temps qu'on est dessus? Ça fait 3-4 mois. 3-4 mois. 3-4 Et ça, mois, ça a été très rapide. Ouais. Lucas, un jour, il m'a appelé, il me dit, gros, j'ai une petite idée et je pense qu'elle peut peut-être te plaire. Et du coup, on s'est rencontrés, j'ai dit, gros, bah, c'est quoi, je suis chaud, compte sur moi. Du coup, voilà, en gros, là, on est dans le showroom d'accueil. Et ensuite, où il va y avoir les présentoirs d'accueil, il va y avoir les motos en exposition. Et derrière, on va passer dans la partie atelier. Et là, on voit plus rien. Hop là. Et là, on arrive dans l'atelier où il y a à peu près, on va dire 110-115 mètres carrés d'atelier. Ouais, c'est ça, avec une mezzanine en haut de 30 mètres carrés. Là, une porte sectionnelle, donc c'est l'idéal pour nous pour pouvoir entrer les motos, tout ça. À savoir que sur ce secteur-là, des bâtiments comme ça, il y en avait très peu. Ouais. C'était le seul quasiment. C'est ça. On a eu C'est de la le chance. seul, on a eu de la chance, ça s'est bien passé jusqu'à présent. Mais parce qu'ici, il va y avoir des gros travaux qui vont être faits. Mais je voulais vous filmer. Voilà, là, c'est le projet. On est sûr qu'il va voir le jour. Dans tous les cas, on n'a plus le choix. Donc, il faut qu'il voit le jour. On est les deux pieds dedans. Et donc, dans tous les cas, ça va voir le jour. Donc, je voulais vous en parler pour vous montrer un peu l'aventure et l'avancée de la chose. Mais du coup, voilà, là, on est vraiment au stade de projet en cours de création. C'est pour ça qu'on reste très flou. On n'en dit pas beaucoup parce que dans ce genre de choses, on ne sait pas qui c'est qui regarde la vidéo, on ne sait pas qui c'est qui peut nous mettre des bâtons dans les roues. On n'en veut pas. Donc c'est pour ça. On préfère rester flou pour se sécuriser
et être sûr de mettre tout ça sur pied. Mais globalement, voilà, ça va être un très très gros projet. Et nous, on continue sur notre vidéo. Voilà les gars, vous pouvez pas savoir comment je me sens bien. Je suis à l'aise parce que j'ai retiré tout ce que j'avais dans mon dos. J'ai retiré le matériel, bah, vous l'avez vu à la suite de la vidéo. Et là, je viens de retirer tous les pansements. Alors tes mains, mon petit pote, c'est pas hyper beau pour ceux qui n'aiment pas les cicatrices. Mais là, on vient de tout retirer. Oh, vous pouvez pas savoir comment ça fait du bien parce que tu peux te gratter tranquillement. Ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, on est sur cette 480 CR de 1983. 1983. La moto à tente de tête, elle a 41 ans. Elle a 41 ans. C'est ouf. C'est ouf dans l'état dans lequel elle est. C'est une moto qui a avant, pareil, comme d'habitude. Tu as le lien dans la description. Elle est à vendre 7500 €. Alors là, on est vraiment sur un type de moto. Il y a énormément de choses à dire. Déjà, on peut voir qu'il n'y a pas de disque. C'est que frein avant à tambour, frein arrière à tambour. En fait, ça, c'est l'équivalent du 500 CR. Hein. Donc, t'imagines qu'un 500 CR, frein à tambour, mon pote, je sais pas comment il faisait pour freiner. Là, tu passes dans une flaque, tu fais un tout droit le virage d'après. Hein. Là, tu es dans la cabane du commissaire. Elle est folle, c'est une réplique à Magoo Changler. Tout simplement parce que déjà, je la trouve folle parce que tu as la ligne qui est à gauche, c'est hyper bizarre. Ligne d'échappement qui part à gauche comme ça. Il n'y a pas de radiateur. Donc, ça veut dire c'est refroidissement à air avec les ailettes. On est vraiment sur du rustique de chez rustique. Et rien que, regardez ça les gars. La vitesse, comment les roues tournent. Comment les roues tournent pour une moto qui a plus de 41 ans, on a dit. Donc on va commencer par la partie gauche. Déjà, tu peux voir que le remplissage d'huile se fait à gauche, que le kick surtout est à gauche. Et il faut savoir que sur ces motos-là, concrètement, on m'a dit tu n'essayes pas de la démarrer. Tu n'essayes pas parce que tu risques de t'éclater le genou. Il faut vraiment avoir la technique pour la démarrer. Même ceux qui savent les démarrer, ils galèrent. Moi, je me suis dit, bon, vas-y, pour la vidéo, j'ai quand même bien envie de laisser de la démarrer, quand même, ce serait cool et tout. Il a dit, non, celle-ci, elle peut pas péter pour l'instant. Donc, j'ai dit, tant pis, elle pètera pas. Elle pètera au moment de la vente. Là, tu as le kick à gauche. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis dit, bah, tu montes sur la moto et tu kicks avec le pied gauche. Non, non, non. Pour démarrer ce genre de moto, tu kicks avec le pied droit à gauche. Donc, tu es obligé de kicker comme ça. Et le pire, c'est pas ça. C'est que, alors, j'espère, je vais pas reprendre le tour de kick. C'est que regarde jusqu'où le kick va. Comment il va loin. Donc concrètement, ton yep, c'est galère pour le faire passer juste en dessous. C'est un coup à soit s'éclater dans le cale-pied, soit prendre un retour de kick et s'éclater le nez. Vraiment, cette moto à démarrer, c'est très rustique. Ensuite, regarde bien voir, tu peux venir filmer là. Il y a un renfort qu'on voit jamais sur les cadres. C'est une tubulure juste devant l'amortisseur. Alors ça, c'est vraiment particulier à cette moto. Le cadre est vraiment très particulier. Bon, après, c'est parce que c'était les premières motos. Tu vois le bras oscillant qui est vachement long. Je ne sais pas si l'empattement de la moto en elle-même est long ou non. Je vous mettrai les infos. Mais je sais que par exemple, un 500 KX, c'était connu, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était connu pour être efficace dans les petits virages. Tout simplement parce que l'empattement de la moto était très court. Donc c'est marrant. Je ne sais pas si cette CR fait partie de ces caractéristiques-là d'avoir un empattement court. Mais quand tu dis un empattement court, ça veut dire que la moto elle peut cabrer plus rapidement. Ça sur un 500. Donc là on est vraiment, c'est ultra cool de pouvoir filmer ce genre de moto. Pareil, le propriétaire a voulu rester anonyme. Ça fait partie de la collection de CR que j'ai récupéré pour vous filmer tout ça. Là qu'on peut voir à l'avant sur la fourche inversée. Donc pareil, pas de disque sur la fourche inversée. Il a fait une belle peinture marron avec les jantes type Origin Excel. Jaune comme ça, doré, c'est magnifique, les soufflets neufs. Cette moto est vraiment belle, elle totalise entre 4 à 5 heures, pareil de roulage, donc elle a très peu roulé. Et juste, on parle de 500, on parle de moto qui a 41 ans, et regarde l'embrayage mon petit pote, tu le prends à deux doigts. Sortez pas ça de son contexte, s'il vous plaît. Ensuite, on va passer sur la partie arrière de la moto. Déjà, elle vient filmer la longueur du silencieux d'échappement. Mec, il est immense. Tu as envie de la couper en deux, lui dire que tu n'as besoin que de ça, tu n'as pas besoin de tout ça. À démarrer, j'aimerais vraiment la démarrer cette moto. Quitte à l'essayer, tu vois, sur une prairie ou quoi, je kifferais vraiment par curiosité. Donc, est-ce qu'on fera un autre épisode avec cette moto où on l'essaiera? Quand tu passes sur l'arrière de la moto, déjà, moi, il y a quelque chose qui me choque et qui est flagrant, c'est que regarde, tu as le tambour du côté de la couronne. C'est-à-dire que tu as la couronne qui tourne autour de ton tambour. C'est ouf. Donc ils ont mis tout du même côté. Freinage et transmission du même côté. Ils se sont dit on fait pas le tambour de l'autre côté. Là. On fait tout du même côté. Et manière ils étaient obligés
parce que tu as la pédale de frein côté droit et tu as la transmission qui est inversée parce que tu as le kick à gauche. Donc en fait, sur le côté droit de la moto, tu te retrouves avec ta commande de frein, tu as toute ta boîte à air, tu as même ton carburateur du côté droit, parce que sortie moteur, normalement un carburateur ça part à gauche. Là il part à droite avec la boîte à air qui part à droite. Donc en fait, tu as la motorisation qui est complètement inversée. Tu as l'embrayage qui passe de ce côté-là. Tu as la transmission, tout, le système de frein arrière. Alors je ne sais pas si les masses ont été équilibrées correctement entre le côté gauche de la moto et le côté droit. Si je ne sais pas, franchement, parce que là tu te dis, tu as la transmission à droite, tu as la carburation, tout le système d'air avec la boîte à air du côté droit. Tu te dis, ça se trouve, elle est plus lourde à droite qu'à gauche cette moto. Mais après, tu as l'échappement qui passe du côté gauche. Donc franchement, je sais pas trop en dire. S'il y en a qui connaissent ces modèles-là, vous me le direz en commentaire. Ensuite, avec ces petites plaques vraiment vintage, c'est vintage, avec le numéro bien rond. L'ADD là, avec ça, il te fait pas chier. Hein. Il peut pas te dire, ouais, numéro illisible. Hein. Noir sur jaune, mon gars, tu vois pas mieux. Et je crois que rien que ces petites plaques-là, ces plaques latérales, c'est une galère à trouver. C'est vraiment une galère à trouver. Le réservoir, il est en super état. Normalement, ça commence à blanchir un petit peu un réservoir. À force d'utilisation, là tu vois qu'il est bien rouge. Alors je ne sais pas s'il a été refait ce réservoir ou si c'est vraiment le réservoir d'origine qui était en très bon état. Mais parce que je ne sais pas trop comment tu peux refaire un réservoir. Ensuite viens voir. Là tu as carrément ta bobine d'allumage qui est apparente. Tu te dis tu prends une pierre, tu peux complètement l'arracher. Normalement c'est vraiment sous le réservoir ça. Et non là ils l'ont mise apparente avec ces numéros jaunes. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est très stylé d'avoir du bleu, du jaune et du rouge. C'est des couleurs qui normalement vont pas vraiment ensemble, qui sont vraiment très distinctes. Et ces petits rappels de jaune dans les logos et tout ça, je la trouve vraiment, je trouve ça très stylé. J'aimerais bien vous la démarrer, je vous jure que j'aimerais bien vous la démarrer. On m'a dit, tu n'essayes pas de la démarrer, tu vas te péter la jambe. Donc j'essaye pas de la démarrer, je risque de me péter la jambe. Et vu que je sors d'une longue convalescence pour pouvoir reprendre la moto, je vais certainement pas prendre de risque à démarrer une autre. Oh, l'été, ils sont magnifiques. L'été inférieur. Au soleil là, ils sont trop beaux. Alors je pense que ça a été, je sais pas si ça a été sablé ou pailleté. Non, c'est une peinture pailletée. C'est magnifique. Et les thés étaient bicolores, c'est-à-dire que c'était pas de la même couleur. Tu avais le thé en bas gris et le thé en haut noir peint. Ça c'était d'origine, il sortait comme ça de différentes couleurs. Ces premiers systèmes de biellettes, tu as l'impression qu'ils ont fait tout un bordel parce que tu as une biellette supérieure qui passe dans l'amortisseur pour reprendre une biellette inférieure, c'est un coup de complet. Tu te dis c'est un sacré bordel. Et là pareil sur ce moteur là comme tu peux voir tu as les pattes moteurs qui sont pris à deux endroits. Donc sur l'arrière de cadre il n'est pas fixé uniquement avec l'axe de bras oscillant. Le moteur il est fixé avec deux pattes en haut et en bas. Là on était déjà sur des cale-pieds larges. Et ce qui est marrant c'est qu'il y avait déjà le cale-pied était encore mâle et le cadre était encore femelle. Tandis qu'après sur les années suivantes, sur les deux demi-serres comme on a vu tout à l'heure c'était l'inverse. Ah, elle est vraiment belle cette moto. Elle est vraiment canon. J'espère que cette petite présentation, j'espère que ce trésor de grange vous a plu. Très simple mais sur une moto qui est très très atypique et surtout dans un état comme ça c'est ultra rare. Donc j'espère que ça vous a plu. Si tu veux passer dans les trésors de grange, n'hésite pas, il y a un formulaire dans la description qui te permet de renseigner ta moto et tout ça. Si tu veux candidater pour les prochains épisodes. J'ai hâte de pouvoir passer un autre step avec les trésors de grange à pourquoi pas essayer les motos, pourquoi pas rouler avec. Ça peut être exceptionnel. Donc n'hésitez pas, tous ceux qui se sont fait des kiffs dans leur vie à avoir des magnifiques motos comme ça, à vous inscrire dans le formulaire juste en dessous de la description. On se dit à très vite pour des prochains épisodes. C'était Angus. Ciao les gars.